Madame, Monsieur, bienvenue sur Kivu Morning Post, la chaîne qui vous met au parfum de l'actualité dans l'Est de la RDC. Nous sommes lundi 17 février 2025. Les rebelles du 1-23 ont pris le contrôle de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dimanche. Dans un communiqué, le 1-23 a indiqué avoir apporté son assistance à la population et affirmé son souhait d'engager un dialogue direct avec le gouvernement congolais pour instaurer une paix durable. Le 1-23 AFC a souligné l'importance d'aborder les causes profondes du conflit et a mentionné la possibilité d'un cessez-le-feu conditionné au retrait des campagnes militaires des forces armées de la RDC. En réaction à la situation à Bukavu, le gouvernement congolais a dénoncé l'entêtement du Rwanda dans son dessein d'occupation. Il a assuré qu'il met tout en œuvre pour rétablir l'ordre et préserver l'intégrité du territoire national congolais. Pendant ces temps, des évêques de la CENCO et de l'SCC ont rencontré ce dimanche 16 février 2025 à Bruxelles l'opposant congolais Moïse Katumbi et des membres de son parti Ensemble pour la République. Selon le sénateur Salomon Idi Kalonda, cette initiative reflète les aspirations de la majorité des Congolais et est essentielle pour une sortie des crises par le dialogue. Katumbi a souligné que la solution à la crise doit émerger de l'intérieur et a appelé tous les Congolais à se réunir pour discuter de l'avenir du pays. Le couloir humanitaire vers Goma est désormais ouvert, permettant l'acheminement d'aide essentielle aux populations, a annoncé le ministère de la Santé publique le 15 février. Le ministre Roger Kamba a précisé que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait négocié l'envoi des matériels via Nairobi et Kigali, des kits de traumatologie et des médicaments seront distribués par des organisations humanitaires pour soutenir les hôpitaux de Goma qui ont enregistré 4260 blessés depuis l'attaque du M23, exacerbant la crise sanitaire dans la région. Nous allons terminer ces flash info par le sport. La deuxième partie de la phase classique de la Lina Foot a débuté avec des reports des matchs pour l'Est de Fond Noir, Bukavu Dawa et Étoile du Kivu en raison des conflits armés dans l'Est de la RDC. De rencontres prévues du 15 au 16 février, notamment entre l'Est de Fond Noir et l'Étoile du Kivu, ont été suspendues sans date de reprise. Merveille Kiro, directeur des communications des Dauphins Noirs, a évoqué au téléphone avec Georges Ben Mouima les défis logistiques pour l'équipe des Goma afin d'atteindre la ville de Kindo. Suivez. Merveille Kiro, bonjour. Bonjour. Merveille, vous êtes les chargés de communication de l'AS Dauphin Noir de Goma. Dauphin Noir qui devrait jouer son premier match, c'était le samedi face à la formation d'IFC Étoile du Kivu. Est-ce que l'équipe est encore dans la ville de Goma, contrairement à certaines informations qui annonçaient que Dauphin Noir est à Kalemi? L'information annonçant l'équipe de l'Est de Fond Noir Academy est tout simplement fausse. Fausse parce que l'équipe et le joueur sont donc encore à Goma depuis que la situation s'est empirée. Donc voilà, c'est qui annonçait l'équipe à Kalemi. Je ne sais pas par quel miracle l'équipe devait se retrouver à Kalemi, parce que là, on est au niveau de l'étude de faisabilité. De voie de sortie de l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Donc on étudie les modalités, comment est-ce qu'on pourra sortir sans pouvoir exposer de joueurs, mais aussi tout assez rassurant qu'on a réuni également de moyens, parce qu'on est en situation très compliquée, donc il faut réunir de moyens, mais aussi il faut savoir que voilà, ces des voies qu'on va impliquer ne vont vraiment pas exposer le club ou l'équipe. L'équipe de Dauphin Noir a-t-il écrit à la Lina Foot pour les reports de ces deux premiers matchs? En fait, c'est un fait. La Lina Foot n'a même pas besoin d'être saisie. Ce qui est vrai qu'administrativement parlant, l'équipe a écrit à l'équipe, comment dirais-je, à la Lina Foot que voilà, et
Il a choisi Kindu comme son nouveau site, mais pour pouvoir atteindre ces nouveaux sites, il faut pouvoir se déplacer, faire un mouvement. Et donc, du moment que l'équipe ne s'est pas encore déplacée, n'a pas encore rejoint son site pour lui permettre de pouvoir soit se déplacer vers des villes qui sont encore en sécurité, qui sont encore fréquentables, soit pouvoir recevoir également de matchs pour des équipes qui viendront, contre des équipes qui viendront d'autres villes. Et donc, il faudrait que l'équipe de l'Est Dauphin Noir se déplace de Goma jusqu'à son nouveau site, à son nouveau fief qui est à la ville de Kidou. Alors, Merveille, pour finir, certains athlètes ont été touchés par les affrontements dans la ville de Goma par rapport à la santé des footballeurs des Dauphins Noirs. Est-ce que tous les joueurs se portent bien? Est-ce que tous les joueurs sont dans la ville de Goma? Y a-t-il pas des joueurs qui ont fui la guerre? Tous les joueurs se portent bien, ce que je sache. Donc, nous n'avons pas été informés d'un quelconque, je dirais, incident ou d'un joueur qui aurait été touché. Non, jusque-là, en tout cas, tous les joueurs se portent bien. Pour ce qui est de joueurs qui ont fui les affrontements, je ne passe pas non plus, puisque voilà, nous avons demandé à tous les joueurs de rester dans les différentes permanences à Goma jusque-là, en attendant que nous soyons à mesure de pouvoir les déplacer. Donc, on ne pouvait que suivre des joueurs qui étaient à Goma. Et jusque-là, nous savons que les joueurs sont à Goma dans différentes permanences, en attendant donc que ces déplacements soient effectifs. Merci beaucoup, Merveille Kiro. Merci beaucoup à vous, Georges. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Restez scotchés pour ne rien rater de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.